s'arrêter à Okola. Pourquoi Okola? Nous allons le savoir tout à l'heure. Mais tu es appelé parce que l'évangile est venu à toi. Parce que la guérison est venue vers toi. Parce que le week-end de ta délivrance est arrivé. Et parce que les démons dans ta vie seront chassés et que tu vas découvrir la liberté en Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ que se trouve le salut, la guérison, la délivrance, le brisement des malédictions, le bonheur et la vie éternelle. Mais pourquoi Okola? Nous allons lire un passage et tu vas comprendre pourquoi la caravane, ce que l'œil n'a point vu, s'arrête ce week-end dans ta ville, derrière ta maison, à côté de toi. Et quand nous lisons Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Gloire à Dieu. Amen. Je vous lis la parole du Seigneur. Amen. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang David. des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Amen. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu es digne. Il chantait un cantique nouveau en disant: Christian. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le Seigneur Jésus-Christ, il est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Pourquoi? Parce qu'il a racheté pour Dieu par son sang à la croix des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le Seigneur Jésus-Christ, il a racheté des hommes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu et de toute nation. Les populations d'Okola font partie des peuples que le Seigneur Jésus-Christ a rachetés par la croix. Les langues qui sont parlées à Okola font partie de ce que Jésus-Christ a racheté par son sang à la croix. Les tribus qui existent et qui vivent à Okola ont été rachetées pour Dieu par Jésus-Christ, par son sang à la croix. Donc là où tu te trouves, la caravane, c'est que l'œil n'a point vu à Okola, parce que toi aussi, tu as été racheté pour Dieu. Tu as été racheté par le Seigneur Jésus-Christ à travers son sacrifice à la croix. Et tu lui appartiens. Parce qu'il est mort pour toi. Il t'a racheté. La Bible dit, toute tribu, tout peuple, toute
langue et toute nation. Donc toute tribu, tout peuple et toute langue habitant à Okola ont été rachetés pour Dieu par Jésus-Christ à travers son sang qui a coulé à la croix. Donc tu appartiens à Jésus-Christ. Toute tribu vivant au Okola appartient à Jésus-Christ. Tout peuple habitant au Okola appartient à Jésus-Christ. Toutes les langues parlées au Okola appartiennent à Jésus-Christ. Les représentants de toutes les nations habitant à Okola appartiennent à Jésus-Christ. Donc la caravane est ici ce week-end parce que toi aussi, tu appartiens à Jésus-Christ. Tu as été racheté. Tu as été racheté. Et le salut que Jésus-Christ offre est pour toi aussi. La guérison que Jésus-Christ donne, tu y as droit. La délivrance que le Seigneur Jésus-Christ nous donne sera ta délivrance ce week-end. C'est pourquoi nous proclamons que tout peuple habitant à Okola, résidant à Okola, appartient au Seigneur Jésus par droit de création et par droit de rédemption. Amen. Amen. Et nous proclamons que les représentants de toute nation habitant à Okola appartiennent au Seigneur Jésus-Christ par droit de création et par droit de rédemption. Amen. Amen. Et nous proclamons que les représentants de toutes les langues parlées à Okola appartiennent au Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix par droit de création et par droit de rédemption. Amen. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur de la ville d'Okola et des environs d'Okola, aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu es en train de vivre l'avant-goût. Nous disons que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Donc, pendant que nous t'appelons, pendant que nous te supplions même, comme le Seigneur Jésus l'a fait pour toi, parce qu'en mourant sur la croix, il était en train de te supplier. Il était en train de te dire, voilà, je verse mon sang, je donne ma vie, je donne ma chair, je me fais lapider, je me fais déchirer, je me fais clouer au poteau. Pourquoi? Je suis en train de racheter ta vie. Je suis en train de racheter ta vie que Satan avait volée. Et maintenant, tu peux appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Tu peux appartenir au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est mort pour toi. Il a versé son sang. Il t'a acheté à un prix très cher. Le prix de son sang. Le prix de sa vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans ta maison, tu peux répondre Amen. Et nous t'invitons. Oui, nous t'invitons. Même si tu ne viens pas, écoute attentivement. Aujourd'hui, nous t'avons annoncé les couleurs. Pourquoi nous sommes en Okola? Parce que le Seigneur est mort pour toi. Demain, tu vas vivre l'expérience de la vie nouvelle et de la délivrance. Dimanche, tu deviendras une nouvelle personne. Et la ville d'Okola, nous avons proclamé qu'elle appartient au Seigneur Jésus. Nous avons proclamé qu'elle est désormais une ville pour le Seigneur Jésus. Nous avons proclamé que le drapeau du Seigneur Jésus-Christ est planté à partir de ce week-end dans cette ville et pour toujours. Amen. 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 Amen.
Asimba Aokola. Asimba Aokola. Pendant ce week-end. Amen. Amen. Asimba Aokola, pourquoi? Si vous avez entendu, d'abord je sais que vous avez entendu, le chant disait quoi tout à l'heure? Que tout est au pied de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tout est à ses pieds. Amen. Les démons sont au pied de Jésus. Amen. Les principautés sont au pied de Jésus. Amen. Les méchants esprits sont sous les pieds de Jésus. Amen. Et ce week-end, peut-être tu as traîné ces démons pendant des années. Nous t'annonçons, ta délivrance est venue. Et nous t'annonçons que le salut est venu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Et à ses pieds, toutes choses ont été soumises. Ta vie lui a été soumise. Mais bonne nouvelle pour toi. Bonne nouvelle pour toi. Ce week-end, ce mal que tu traînais pendant des années, cette souffrance, ce remords dans ton esprit, les craintes avec lesquelles tu as marché, les incertitudes, et tu pensais que ta vie est finie. Non. Parce que Jésus-Christ domine toutes choses, et parce qu'il renouvelle toutes choses, ce week-end, tu commences une vie nouvelle. Ce week-end, tu seras un homme nouveau. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont passées. Les choses anciennes sont passées plutôt. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous proclamons qu'à partir de ce week-end, nous avons un Okola nouveau. Amen. Amen. Et nous proclamons que toutes choses sont faites nouvelles à Okola dès ce week-end. Amen. Gloire à Dieu. Nous n'allons pas te laisser comme ça. Il est tard, mais nous n'allons pas te laisser dormir sans t'offrir un petit cadeau du Seigneur. Tu vas écouter la parole du Seigneur pour toi. Dieu a quelque chose pour toi cette nuit. Une grâce, une bénédiction avec laquelle tu vas dormir et qui va te donner une nuit différente de toutes les nuits que tu as connues jusqu'à ce jour. Donc, nous appelons ton attention et nous te demandons d'écouter cette parole. Une parole, l'exhortation du Seigneur pour toi. Gloire à Dieu! Nous allons à présent appeler l'évangéliste, le pasteur Samson Asiene, pour qu'il vienne te parler. Et nous savons que tu es prêt. Reçois ces paroles. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons nous lever, offrir au Seigneur des acclamations. Nous allons acclamer le Seigneur. Parce qu'il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être célébré. Il mérite. Offrons l'acclamation au Seigneur Jésus. Il a assis sur le trône et il est ici au Koda pour faire du bien à chaque habitant de Koda. Et nous sommes témoins. De ta bonne main et ta vie au Koda pendant ces 3 jours. Pour sauver, pour guérir, pour délivrer les captifs. Offrons-lui des acclamations. Il mérite.
Alléluia. Asseyons-nous. Nous avons commencé tard cette nuit. Nous n'allons pas tirer, donc nous sommes déjà tellement. Je crois que demain, 17h, on aura commencé. Et je te donnerai le plein conseil. Moi, aujourd'hui, je vais introduire. Nous allons lire un verset dans Romains 3, le verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Je vous lis la parole du Seigneur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce passage en train de nous dire, le péché prive du meilleur de Dieu. Le péché prive du meilleur de Dieu. Quand un homme vit dans le péché, il s'est privé lui-même du meilleur de Dieu. Quelle que soit ta vie, quelle que soit ton église, quelle que soit ta religion, si tu vis dans le péché, tu es privé du meilleur de Dieu. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Et Satan s'assure que beaucoup demeurent dans l'ignorance. C'est bien chercher des églises. Il dit, j'ai changé d'église. J'appartiens à telle église. J'appartiens à telle religion. J'appartiens à ceci ou cela. Mais ils vivent dans le péché. Et par cela même, ils ne savent pas qu'ils se sont privés du meilleur de Dieu. Nous voulons te dire, à l'entame de notre message, que le péché prive l'homme qui pêche du meilleur de Dieu. À partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous pouvons vérifier pour voir que quand le péché entre dans une vie, tu perds le meilleur de Dieu. Qui que tu sois, si tu vis dans le péché, nous voulons te dire, tu t'es privé du meilleur de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont péché. Si tu pêches, je voudrais te dire que tu es séparé du meilleur de Dieu. Tu peux te demander pourquoi. À cause de sa nature, Dieu est saint. Dieu est saint. Le Dieu créateur est saint. L'homme est pécheur. Entre Dieu le saint et l'homme pécheur, il n'y a pas de relation. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui prient et Dieu n'exauce pas. Mais tu pries, mais tu jeûnes, mais tu fais beaucoup de choses. Peut-être tu pries, peut-être tu chantes, peut-être tu vas à l'église, peut-être tu ne vas même pas à l'église, peut-être tu vas même dans une mosquée. Nous voulons te dire, si tu vis dans le péché, tu t'es privé du meilleur de Dieu. Tu ne feras pas la main de Dieu sur toi à cause de tes péchés. Qui que tu sois, si tu vis dans le péché, tu es séparé du meilleur de Dieu. Mais frère Lucas, nous voulons te montrer le chemin. Même ayant péché, comment revenir à Dieu pour que Dieu efface tes péchés et que tu commences une nouvelle histoire. Dans l'un des versets, ce qui m'a précédé disait, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est en Christ que Dieu change les gens. C'est en Christ que Dieu peut te changer. Si tu fais les efforts, et tu fais des efforts, tu ne réussiras pas. Si tu es honnête, tu vas le reconnaître que dans ta vie, tu as fait des efforts
Tu as essayé d'abandonner ceci. Tu n'as pas pu. Tu as essayé cela. Tu n'as pas pu. Et tu es tombé dans le découragement. Ce sont tes péchés. Ce sont tes péchés qui t'ont privé de la gloire de Dieu. De ce que Dieu a de meilleur pour ta vie. Dès que tu t'es ouvert au péché, tu as ouvert la porte à Satan. Lis 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Je vous lis la parole du Seigneur. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Celui qui pêche est du diable. Quelle que soit ton église, quelle que soit ta croyance, si tu pêches, tu es du diable. Si tu pêches, tu es du diable. Peu importe ce que tu dis, peu importe combien tu pries, peu importe combien tu fais du bien aux gens, peu importe, si tu pêches, tu es l'enfant du diable. Et par là même, tu t'es privé du meilleur de Dieu. Ce n'est pas étonnant. Tu vas à l'église, tu vas aussi chez les marabouts. Tu vas à l'église, tu vas aussi voir les marabouts. Oh, tu pries, tu vas encore chez les marabouts. Oh, tu es baptisé, tu vas chez les marabouts. Oh, tu es communié, je prends ma première communion. Oui, c'est vrai, tu vas chez les marabouts. Oui, je suis confirmé, tu vas chez les marabouts. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'écoute pas. Et Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Tant que tu vas vivre dans le péché, tu vas éloigner Dieu de ta vie à cause de sa nature. À cause de sa nature. Donc pendant ce week-end, nous voulons te dire que malgré tes péchés, tu peux avoir une relation avec Dieu. Pourquoi? Jean 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Je vous lis la parole du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tellement aimé. Toi pécheur, toi voleur, toi adultère, toi qui visite les marabouts, Dieu t'a tellement aimé. Et toi qui avortes, toi qui assassines, toi qui empoisonnes, Dieu t'aime. Et il a donné son Fils Jésus pour que tu ne périsses pas. Dieu, à cause de son amour pour toi, a sacrifié son Fils Jésus. Dieu, à cause de son amour pour toi, il a sacrifié son Fils Jésus pour que tu sois sauvé. Parce que dans la justice de Dieu, à cause de tes péchés, tu mérites son jugement. Tu mérites la punition. Il a préféré punir son Fils Jésus pour que toi tu ne sois plus puni. Il a puni son Fils pour que toi tu échappes à la colère de Dieu. Mais si tu rejettes Jésus, tu vas ramasser ta colère. Personne dans ce monde n'est mort pour un péché en dehors de Jésus. Aucun. C'est Jésus seul qui est mort pour nos péchés. Je suis prédicateur à cause de la mort de Jésus. Je suis évangéliste à cause de la mort de Jésus. À
à cause de sa mort, mes péchés ont été couverts, pardonnés, effacés. Et Dieu m'a fait confiance. Et il m'a confié ce ministère d'évangéliste. Alléluia. Si tu gardes tes péchés, tu te prives du meilleur de Dieu. Mais si tu viens à lui, il va effacer tes péchés. Et il va te faire confiance. Il va t'offrir quelque chose. Quand nous allons regarder, nous allons contempler, nous allons bénir le Seigneur pour sa bonté et ses merveilles. Dans ce week-end, nous allons non seulement prêcher l'évangile pour le salut, nous allons guérir les malades. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, tu peux t'approcher. Tu seras guéri au nom de Jésus. Peut-être tu es oppressé. Tu es oppressé. Tu ne parviens pas à dormir. Les démons t'oppressent. Les démons t'oppressent. Et tu cherches. Et tu cherches. Quoi faire? Comment faire? Pour dormir en paix. Nous voulons t'inviter à Jésus. Il brise les chaînes. Il libère les captifs. Tu peux te délivrer cette nuit. Amen. Oui, toi qui as péché, toi qui étais séparé de Dieu et du meilleur de Dieu à cause de tes péchés, nous t'invitons à venir à Jésus pour que Dieu efface tes péchés. Pour que Dieu efface tes péchés. Et que tu commences une nouvelle vie, une nouvelle histoire avec lui. Mais si tu rejettes l'amour de Dieu, tu vas périr. Tu vas périr. Tu vas périr. Tu vas périr. Mais Dieu nous a envoyé ce week-end pour te donner l'occasion d'écouter cette bonne nouvelle et de venir à Jésus. Quand il cherche à être sauvé, pas des œuvres, pas des efforts, nous voulons te dire, c'est Jésus qui sauve. Tu peux venir à lui. Tu peux venir à lui. Tu peux venir à lui. Si tu viens à lui, tes péchés seront pardonnés. Mais si tu le rejettes, tu vas mourir dans tes péchés et tu vas souffrir éternellement. Jésus est ici. Il veut te sauver. Nous t'appelons à lui. Viens. Viens à lui. Pour qu'il pardonne tes péchés. Nous allons lire un dernier verset. Et nous allons prier avec toi. Acte verset 19. Acte chapitre 3. Verset 19. Je vous lis la parole du Seigneur. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nous voulons te dire que tes péchés peuvent être effacés. Quel que soit le nombre de tes péchés, aussi horribles, aussi nombreux, aussi honteux peuvent-ils être, nous voulons te dire, Dieu veut effacer tous tes péchés. Dieu veut effacer tous tes péchés, tout le mal que tu as fait devant lui. Dieu veut effacer cela. Es-tu prêt à venir à lui? Es-tu prêt à venir à lui? Il va effacer tes péchés. Peut-être ta conscience t'accuse. Peut-être ta conscience t'accuse. Peut-être ta conscience te condamne. Nous voulons te dire, viens à Jésus. Viens à lui. Et il va effacer tes péchés. Il veut effacer tes péchés. Viens à lui.
Amen. Tu viens d'entendre le conseil de Dieu pour toi. Mais où que tu sois, nous savons que ton cœur a été touché. Alors tu peux faire cette prière avec moi. Tu peux répéter après moi ces paroles qui peuvent te donner la vie dès ce soir. Avec ce message que tu as entendu. Alors tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai perdu tout ce que Dieu avait de bon pour moi à cause de mes péchés. Et je reconnais que ma vie est devenue une perte à cause de mes péchés. Mais tu viens de me dire, que Jésus-Christ est mort pour moi afin que j'aie la vie. Seigneur, aie pitié de ma vie passée. Aie pitié de mes péchés et pardonne-moi. Je me donne à toi ce soir. Je te donne ma vie et je te donne mon cœur. Je suis fatigué du péché et de la souffrance que ce péché a entraîné dans ma vie. Je veux avoir le meilleur que Dieu a réservé pour moi. À partir de ce soir, Seigneur, prends pitié. Viens à moi. Change-moi afin que je devienne, comme on vient de le prêcher, une nouvelle créature et un enfant de Dieu. Seigneur, j'ai confiance que tu m'as entendu et que tu as écouté mes paroles et que tu les as exaucées au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous n'irons pas plus tard ce soir. Nous allons achever notre programme ici. Mais tu as été averti. Tu as seulement reçu l'avant-goût. Viens demain et ne viens pas seul. Parce que demain, c'est un programme complet. Tu vas chanter, danser, louer le Seigneur avec nous. Tu vas écouter l'évangile. Tes maladies demain seront guéries. Amen. Si tu es possédé, troublé par les démons, viens demain et tu seras délivré. Amen. Si tu vois que ta vie est une suite de malédictions, rien ne marche, viens aussi essayer. Viens aussi essayer. Et tu vas voir que Jésus-Christ change les vies. Il brise les malédictions. Donc tu as tout un programme plein de mains. Chant et louange, prédication de l'évangile, guérison des malades, brisement des malédictions, délivrance des captifs. Viens s'il te plaît et ne viens pas seul. Viens avec d'autres. Afin qu'Okola découvre la délivrance et le salut. Amen.
Si tu es malade, pose la main sur ta tête. Si tu es malade, pose ta main sur ta tête. Je vais te guérir au nom de Jésus. C'est lui qui nous a envoyés ici. C'est lui qui t'a amené. Et c'est lui qui permet que tu nous écoutes en ce moment. Si tu es malade, pose la main sur ta tête. Père, nous te louons. Nous te célébrons. Parce que c'est en ton nom que nous sommes ici. En ce moment, au nom de Jésus, nous brisons la puissance de toute maladie sur quiconque a posé sa main sur ta tête. Parce qu'il est malade. En obéissance à ta parole au travers de nos bouches. Au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, nous jugeons cette maladie de ton corps. Nous jugeons cette maladie de ton corps. Nous jugeons cette maladie de ton corps. Et nous te guérissons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te donnons cette maladie de libérer. Nous te donnons cette maladie de libérer. Au nom de Jésus-Christ, nous te guérissons. Au nom de Jésus, nous te guérissons. Au nom de Jésus, nous te guérissons. Au nom de Jésus, nous te proclamons guéri. Nous te proclamons guéri. Nous te proclamons guéri. Au nom de Jésus-Christ. Et nous ordonnons à cette maladie de disparaître. Et que les symptômes disparaissent. Que les symptômes disparaissent. Que les symptômes disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri à partir de ce soir. C'est pourquoi nous t'invitons à nouveau demain. Et ne viens pas seul, nous l'avons dit. Seigneur, nous te bénissons. Merci parce que nous avons commencé ce jour à Okola. Merci Seigneur, parce que tu nous assures que ta gloire descend à Okola ce week-end. Oh Seigneur, pour transformer les vies. Merci beaucoup Seigneur. Nous prions, oh Dieu, afin que tous ceux-là qui ont été guéris, oh Seigneur, qui viennent demain, et même qui témoignent. Nous prions, oh Seigneur, afin que tous ceux qui ont entendu ta parole au travers de l'évangéliste, oh Seigneur, qu'ils viennent demain et qu'ils témoignent. Ben, nous prions au nom de Jésus-Christ. C'est afin que ta main puissante repose sur cette vie. Nous prions que ta main puissante repose sur chacun d'entre nous. Seigneur, que tu nous accordes le repos. Et que ta grande bénédiction, oh Seigneur, se manifeste dès le lever du jour demain. Et que ta gloire, oh Seigneur, soit ressentie dans chaque coin de Okola. Père, nous prions, oh Dieu, que tu nous gardes dans ta sécurité parfaite. Et accorde-nous d'être ici demain, oh Seigneur, pour voir comment tu vas descendre et accomplir tes merveilles. Fais-le s'il te plaît, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.